Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode FAQ. Aujourd'hui, j'avais envie de ramener ces épisodes courts de 5 minutes dans lesquels je réponds à une question qui m'a été posée soit en coaching, soit sur Instagram. Et il y a quelques temps, je suis retombée sur un live que j'avais fait il y a quelques mois en arrière et il était vraiment rempli de pépites. Je me suis dit, pourquoi priver les auditeurs du podcast de ce contenu de qualité? Donc j'ai sélectionné une question et je te souhaite une bonne écoute. Alors, que penses-tu des ateliers payants? Comment organiser ce lancement? Alors, si je me mets dans son contexte, il me semble qu'elle a un petit produit à vendre. Que penses-tu des ateliers payants? Comment organiser ce lancement? Déjà, c'est une super bonne idée parce que il y a les freebies, c'est vrai, c'est très bien d'en avoir pour créer sa liste email, c'est la base, mais pour moi, c'est un moyen très efficace de faire entrer des prospects qui ne sont pas des entre guillemets touristes dans notre écosystème parce que ce sont des gens qui directement mettent des sous sur la table et ont envie d'entendre parler de votre expertise, et c'est un très bon moyen de se faire découvrir quand on est nouveau par exemple, quand on n'a pas encore le facteur trust encore bien établi et qu'on ne nous connaît pas vraiment. Moi je trouve que c'est quelque chose de super de proposer plutôt un atelier payant au lieu d'aller directement sur un gros programme avec une grosse transformation. Franchement, je trouve que de proposer ce point d'entrée dans ton expertise et pas la méthodo in full, et c'est super. Et ce que je recommande personnellement, c'est d'avoir une vraie promesse irrésistible. D'accord? Un comment. Par exemple, alors je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler tout de suite, mais bon, je vais juste dire ça comme ça. J'ai une cliente avec qui on est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de lancer un atelier payant. Et en fait, pour choisir sa thématique, on s'est dit, mais oui, il faut pas que ça soit genre comme une masterclass gratuite, parce que là, les gens viennent acheter de la valeur, viennent acheter une mini transformation. Coucou Vanessa. Et en fait, ce qu'on fait avec elle, c'est que on a vraiment essayé de réfléchir autour de son gros programme qui est derrière, qu'elle va relancer par la suite. Quels sont les points d'entrée autour de ce programme-là par lequel on peut proposer un atelier payant? Et en fait, on a identifié grâce à des retours qu'elle a eu sur son programme actuel avec ses élèves actuels, quel est ce starting point où on pourrait apporter une transformation. Et c'est là qu'on a décidé de focaliser l'atelier payant sur cette thématique-là. Donc, la question était, et je parle beaucoup de choses, comment organiser ce lancement? Pour moi, le lancement n'a pas besoin d'être nécessairement long. Quand je dis lancement, le pré-lancement, parce que le lancement c'est juste la phase d'ouverture-fermeture. Pré-lancement c'est toute la partie où on prépare à l'achat. Donc ça n'a pas besoin d'être, j'arrive plus à parler, nécessairement long, parce qu'en fait c'est un low ticket, d'accord? It's a low barrier to entry. Donc l'entrée à ce programme-là n'est pas très chère, donc en soi, on n'a pas besoin de réchauffer. Si on est en dessous de, je dis n'importe quoi, 47 €, franchement, on n'a pas besoin que ça dure des semaines et des semaines. Je trouve qu'une dizaine de jours, si on fait bien son travail, c'est suffisant pour promouvoir un atelier payant, tant que la partie pré-lancement se fait correctement, c'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent de façon soutenue sur le problème que cet atelier va résoudre, et voilà, tout simplement avec un call to action d'acheter sa place. Merci d'avoir écouté cet épisode FAQ jusqu'à la fin. Si c'est un épisode qui te plaît, sache qu'ils vont revenir de façon régulière à partir de la rentrée. Et en attendant, si cet épisode t'a apporté de la valeur, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou alors 5 étoiles, comme tu veux. Ça m'aidera à faire connaître le podcast à d'autres créateurs de programmes en ligne comme toi qui ont besoin d'aide pour lancer leur programme en ligne. Merci d'avance. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!